Bonjour, je m'appelle Bertrand Milot, je suis président et fondateur de la compagnie cybersécurité Bradley & Rollins. En termes de cyberattaques, les dernières tendances sont bien sûr de l'intelligence artificielle avec de l'hypertrucage. On a le cas d'une firme hongkongaise. Un employé de la firme s'est retrouvé dans une réunion Zoom où les 3 personnes qu'il pensait être ses collègues étaient 3 cybercriminels. Et à la suite de cette réunion Zoom, il y a eu un virement de 26 millions de dollars qui est sorti de l'entreprise. Les entreprises francophones sont tout aussi ciblées. Si on prend la fraude pire cotée, qui est la fraude aux techniciens bancaires, la personne qui est au téléphone et qui fait ce méfait, ce qu'on appelle du phishing, voice phishing, le fameux pire cotée, puisqu'elle se fait appeler comme ça, parle parfaitement français avec un accent québécois. Si on prend l'exemple aussi en 2021 du groupe cybercriminel appelé Netwalker, un de ses principaux membres a été arrêté à Gatineau et faisait partie du gouvernement. Il faut rappeler que l'hypertrucage, c'est la voix, c'est aussi l'image. Comment on fait de l'hypertrucage? Eh bien, avec un ordinateur normal et avec une seule photo. Avec une seule photo, on peut déjà commencer à faire de l'hypertrucage, se connecter sur des réunions Teams, Zoom, avec un autre visage. Et pour la voix, ça demande entre 20 et 30 secondes d'enregistrement de la voix pour pouvoir l'imiter quasiment parfaitement. Donc je déconseille les anciennes habitudes de laisser sur sa boîte vocale « Bonjour, aujourd'hui, mardi 22 octobre, je ne serai pas au bureau pour le moment, merci de me rappeler ultérieurement ». Lors d'une réunion Teams, où on pourrait penser qu'il puisse y avoir de l'hypertrucage, utiliser des contrôles low-tech, qu'on appelle low-tech, donc à technologie faible, comme un code admis entre chaque participant, une attitude, un élément du fond. Si on dit qu'il faut absolument une plante dans le fond d'écran, on peut aussi poser des questions à nos interlocuteurs sur leur vie personnelle si on les connaît un peu plus personnellement. Et oui, il va falloir authentifier nos interlocuteurs dans un futur proche, si ce n'est déjà le cas, quand on fait des visioconférences.